Allez, sur ce plateau, j'ai à ma gauche Seth Atemi. Seth Atemi, bonjour. Bonjour Maury, bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir. Laurent Roland Tonekes, en pleine forme, vous êtes en rose. D'où vous voyez la vie en rose alors? Mais il vaut mieux voir la vie en rose. Bonjour Maury, bonjour Seth Atemi. Oui, c'est pas courant de se mettre en chemise simple. Hein. Parfois ça fait réagir les patrons, mais bon, écoutez. On veut être décontracté ce matin. Oui, décontracté surtout lorsqu'on sait que hier le président de la République a eu un entretien que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Vous saviez que ce matin vous devez être sur ce plateau, donc c'est sûr que vous avez passé la nuit à décortiquer cet entretien. Décrypter, oui, bon, décortiquer, bon, décrypter, d'accord. Cet entretien, chaque mot, quand même, vous les avez analysés parce que vous saviez que ce matin, on va en parler. C'est le grand regard que nous avons choisi, donc, pour parler de cet entretien du président Patrice Talon. Qu'il vous souvienne que le président Yahi Boni, avant de partir à sa retraite sanitaire, c'est ce qu'il appelle ça, c'est ça? Retraite sanitaire. Il a donc fait une vidéo d'à peu près 6 minutes sur sa page où il a donc dévoilé quelques informations par rapport à la dernière rencontre avec le président Patrice Talon. À notre plus grande surprise, hier, le président a donc fait un entretien d'environ 48 minutes sur nos télévisions où le président de la République a affirmé un certain nombre de choses. Vous l'avez entendu, il s'est prononcé et je peux dire à cœur ouvert. Et ce matin, donc, le grand regard titre « Avec des sorties médiatiques enflammées ». 2 points. Talon Yahi, un bras de fer à vie. C'est une question que se pose le quotidien, certainement sur la base de ce qui a été entendu, sur la base de ses analyses, de ses conclusions. Laurent Roland Tonekes, Seth Atemi, est-ce que vous avez l'impression que c'est un bras de fer à vie qui oppose donc les deux chef d'État, l'ancien Thomas Boni Yahi et le chef d'État au pouvoir, Patrice Talon? Laurent a toujours dit dans ce studio que les problèmes entre les deux présidents ne nous concernent pas et que normalement nous ne devons pas en subir, mais quand 2 éléphants se battent, c'est les zèbres qui en pâtissent. Vous avez la parole, Roland. Hier encore, je rappelais que ce que nous vivons aujourd'hui, les racines profondes se trouvent en 2006. Je l'ai dit hier matin, vous vous rappelez très bien. Donc, le chef de l'État, Patrice Talon, vient confirmer une fois encore que tout ce que nous subissons, de bon ou de mauvais, que c'est la faute à 2 personnalités qui en ont Boni Yahi et Patrice Talon. Malheureusement, il a reconnu, malheureusement pour les Béninois. Et je ne sais pas quand la fin, parce que oui, quand le chef de l'État dit qu'après, en tout cas après avoir fini son mandat, il aurait bien être en dehors de la politique, alors qu'on nous annonce quelque part la création d'un Sénat qui serait en tout cas le réceptacle des anciennes personnalités. Moi, oui, il a dit ça. C'est pas le seul président vivant quand même. Non, oui, je dis. Alors, et que, évidemment, attendons de voir les prérogatives qui seront assignées à ce Sénat-là et et attendons de voir qui sera le président de ce Sénat pour voir si véritablement, oui, les gens seront en dehors de la politique. Parce que si vous êtes dans un Sénat qui doit... Mais le président avait dit récemment qu'il sera très actif politiquement parlant, non? Non, il disait qu'il serait très actif dans le choix de son dauphin. Ah, d'accord, très bien. Très actif dans le choix de son dauphin. Maintenant, après ça, quand il nous dit qu'il y aura un conseil de ça, est-ce que pour alors un conseil de ça, on aurait besoin d'aller à la création d'un Sénat? Ce que je veux dire, c'est-à-dire, oui, écoutez, il y a des choses qu'on a pu entendre le chef de l'État dire hier, sur lesquelles, oui, chaque Béninois devra avoir son opinion, parce que oui, fort heureusement, de 2016 à aujourd'hui, je n'ai pas voyagé. Même si j'ai voyagé, pas 2 ou 3 fois, je suis revenu au pays, je n'ai pas fait 6 mois ailleurs. Donc, j'ai pu voir tout ce qui s'est passé, j'ai mon opinion sur ce qui s'est passé, et chaque Béninois tirera les conclusions. Ce que je retiens, c'est que parfois, j'ai grandi, je raconte des histoires pour vous montrer que je ne vais pas trop en parler, parler en détail de la sortie du chef. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un milieu où il y a la royauté.
j'ai jamais caché que j'ai grandi à Lada, Togodo, là où il y a le palais royal de Lada, où il y a le roi, le palais royal où j'ai rendais. Le roi Paul-Gigla à qui nous faisons un clin d'œil. Alors, quand parfois tout le monde parle que le roi vient parler parfois, de peur d'être décapité, on dit alors le roi a raison, on se tait. Et quand je reviens dans mon monde chrétien, c'est que la mort de Jean-Baptiste n'avait jamais été prévue. Parce que tout ce qui s'est passé à la naissance de Jésus, tout ça là, tout a été prévu pour dire il va naître un souverain, il est ci, il est ça. Mais la mort de Jean-Baptiste n'a jamais été prévue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Jean-Baptiste a dénoncé le mariage illégal entre Hérodiade et le roi Hérode Antipas. Parce que le roi Hérode Antipas est le frère de l'époux de Hérodiade. Et puisqu'il a dénoncé, à un moment donné, au cours d'une danse, la fille d'Hérodiade a demandé à ce qu'on décapite Jean-Baptiste, qui a critiqué l'union de sa mère et de voilà, donc, pour dire, on a bien envie de dire des choses, mais écoutez, on se garde d'en parler. Parce que quand on suit le chef et quand on suit Boni Yayi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette sortie-là. Et l'autre jette la pierre à l'autre pour dire que c'est Patrice Talon. Patrice Talon dit que c'est Boni Yayi. Finalement, personne ne veut assumer qu'il est responsable de ce qui se passe. Il y a un problème. Alors, cet Artémis, je me retourne vers vous. Le président quand même a fait des propositions. Il a dit qu'il souhaite que autant Boni Yayi et lui puissent donc se mettre à l'écart de la politique. Pour quand même regarder faire, puisqu'il reconnaît que c'est les deux qui quand même posent problème aujourd'hui, leur guéguerre pose problème. Quel regard portez-vous sur cette proposition du chef de l'État? C'est un souhait. C'est un souhait. S'il vient du cœur, s'il vient de l'âme, c'est bien. Mais même si ce souhait arrive à exécution et que Boni Yayi se retire totalement de la scène politique et que Patrice Talon également se retire totalement de la scène politique, il restera toujours les courants gérés ou incités ou inspirés par Patrice Talon et Boni Yayi. Leurs dauphins seront toujours là, leurs engendrés seront toujours là. Donc je pense que même s'il leur arrivait à eux de pouvoir se retirer, c'est vrai, on pourrait considérer que deux dinosaures se sont retirés de la scène politique béninoise et que les choses changeraient totalement et définitivement. On pourrait le penser, mais ça ne pourrait pas arriver de cette façon-là. Parce que, prenez juste une chose, observez entre 2006 jusqu'à 2016, le pouvoir a été géré par Boni Yayi, d'accord? Et quand Talon arrive, entre 2016 et aujourd'hui, le pouvoir a été géré par lui. Il y a eu des différences. Il y a eu déjà des courants qui sont totalement différents, des idéologies qui sont totalement différentes. Donc, ces choses-là, le pouvoir que prendra, enfin, le successeur en 2026, si je considère que ce soit, par exemple, Romuald Wadaini, ce sera un peu dans le même courant, d'accord, d'idéologie que Patrice Talon. Parce qu'on sait qui est Romuald Wadaini par rapport à Patrice Talon. Donc, que ces deux-là se retirent de la politique, je pense que cela ne permettrait pas de pouvoir changer totalement les choses. Moi, je pense que on devrait pouvoir, ils devraient tous deux pouvoir se réunir peut-être une ultime fois et prendre les bonnes décisions pour qu'il n'ait plus à avoir des influences sur l'échiquier politique béninois. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on prend la mouvance présidentielle, les partis de la mouvance présidentielle, la grande influence, tout est porté par Patrice Talon. Et quand on va de l'autre côté, au niveau du parti Les Démocrates, tout est porté par Thomas Boni Yayi, surtout depuis le moment où il est revenu et qu'il a pris, on va dire, la direction du parti les Démocrates. Donc, je pense que c'est une guerre qui date d'il y a longtemps, une guerre, on va dire ça de cette façon-là, qui date d'il y a longtemps, et que pour qu'on puisse parvenir à... Une guerre des intérêts. Une guerre d'intérêts, c'est vrai, c'est une guerre d'intérêts. Eux savent les intérêts qui sont là. Je m'en tiens à la parabole que vous avez formulée tout à l'heure quand vous parliez de royauté et que vous parliez de choses, on va dire, entre guillemets, sacrées. Je m'en tiens à ça pour rester
un peu poli sur ce que je dis. Et je pense qu'au-delà de cette guerre d'intérêts qui les lie, il faudrait qu'ils puissent penser véritablement à ce qu'ils disent être la chose la plus importante pour tous, pour chacun d'eux, c'est-à-dire l'intérêt général du Bénin, le développement du Bénin, l'avancement de notre nation commune qu'est le Bénin. Et donc, en pensant à cela, ils devraient se retenir sur certains points d'intérêt qui les lient. Voilà ce que je pourrais dire. Laurent Roland-Tonnikès, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il était important que le chef de l'État fasse cette sortie d'hier? Oui, cette sortie du chef de l'État est plus qu'opportune. D'accord? Oui, parce qu'avec tout ce qu'on a pu observer, depuis la conception, en tout cas, le choix des candidats pour les différents partis politiques pour la présidentielle. Et tout ce qui se dit tout ce qui avec passé, tout ce qui a été dit. et tout ça. Voilà. Et avec le dernier acte, notamment cette proposition de révision de la Constitution, et le départ ou bien la démission de certains députés du parti LD et autres, et cette sortie, notamment de Boniaï, après leur rencontre à huis clos à la présidence de la République, il était de bon ton que le chef de l'État monte au créneau, en tout cas sorte, libère la parole et dise quelle est sa part de vérité dans ce que Boniaï a dit. J'ai vu un chef de l'État hier qui n'a pas voulu opiner sur les différents propos de Boniaï, mais qui a pris son temps à toujours expliquer que c'est Boniaï le problème depuis 2016. Et donc c'est en cela que, en fait, je dis, si on doit décrypter à proprement parler le discours du chef de l'État en faisant le lien ou en croisant les informations avec ce que Boniaï a dit et avec ce qu'on a pu voir hier, je crois qu'on risque de déranger beaucoup d'intérêts. Et donc c'est pour ça que je dis, pour moi, je ne trouve pas, en tout cas moi, je sais ce que je subis ces derniers temps, je sais ce que j'entends ces derniers temps aussi. Je sais que ma position ne sera pas... Je vais apprécier ce qui est bien dedans, mais en même temps, quand il va vouloir dire ce pourquoi je ne suis pas d'accord, je suis sûr qu'on me collera encore cette étiquette avec les représailles qui attendent tout le monde à tout le temps. Nous sommes désormais des prisonniers ambulants au Bénin, et donc malheureusement, prisonniers ambulants, ce que vous dites, c'est profond. Oui, nous sommes désormais des prisonniers ambulants, je le dis haut et fort. Pas que, en fait, vous devez tuer forcément quelqu'un, mais votre opinion peut déranger. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est... Boniaï a dit, c'est Patrice Talon. Patrice Talon a dit que c'est Boniaï. Finalement, on est où dans tout ça? Et quand le chef de l'État dit on veut se retirer de la politique, qui souhaiterait quitter la politique en tout cas, Boniaï est président du parti, d'accord. Donc demain, on ne le verra pas lui président du parti. Donc Boniaï, évidemment, hier matin, je proposais que Boniaï se retire de la tête du Parti des démocrates et de laisser la main aux jeunes. Donc, si Boniaï le fait, évidemment. Le conseil de chassage dont parle le chef de l'État, si ce conseil de chassage, on peut trouver une disposition transitoire et dire, bon voilà, désormais les anciens présidents d'institutions sont dans tel creuset et forcément, ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans la politique. Mais est-ce que c'est ce dont parle le chef de l'État, le conseil de chassage, c'est ça qui sera le Sénat et qui en sera le président? Autant de choses. Moi, je pense que le Béninois mérite mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Le chef de l'État a fait un effort de développement à la tête du Bénin. Il ne faut pas l'avouer. Il a fait un effort considérable en termes d'infrastructure, en termes de développement pour mettre notre pays, en tout cas révéler notre pays. Mais ça n'empêchera pas de dire aussi que oui, sur certains points, on n'est pas d'accord. Sur certains points, on n'est pas d'accord. Cette Atémie, je me retourne encore vers vous. Le chef de l'État a expliqué le code électoral et il a expliqué certains points sur lesquels il a insisté dans son entretien, notamment un parti qui peut faire accord de gouvernance et tout ça. Je me suis dit, moi en tant que journaliste, en tant que cette personne qui suit l'information au quotidien, qui porte un regard sur tout ce qui se passe sur le plan politique, c'est hier, grâce à cette sortie, que j'ai compris beaucoup de choses, des explications en ce qui concerne l'esprit du code électoral que demandaient beaucoup de gens, demandaient qu'on revoie ce code-là. Et à écouter le chef de l'État, je me suis dit, pourquoi le chef de l'État n'a pas pu faire cette sortie tôt
pour expliquer l'esprit de ce code. Je parle de l'esprit du code. Parce que si, tel qu'il l'a expliqué, si c'est ça qui va permettre à X ou Y d'aller aux élections, quant à tourner dos après, alors qu'on a signé un accord de gouvernance, quant à vous tourner dos après comme une femme qui a divorcé, je pense que ça n'aurait pas empêché quelqu'un d'aller signer un accord de gouvernance. Mais c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes dans le même sentiment que moi? Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de faire les choses comme ça. Et ce matin, on lit que Nathanaël Kitty dit que nous sommes dans c'est la pensée unique, je ne sais pas, à la une de Matin Libre. On pourrait le penser, quand on écoute ce qu'on a entendu hier. Mais au-delà, le code existait il y a un bon moment, le code existait. Et cet accord de gouvernance dont on parle, certains partis ont pu le faire. Et j'en viens encore à cette rencontre que le chef de l'État a eue en juillet dernier, je crois, si je me trompe. Avec les jeunes. Avec les jeunes. Oui. Et dans cette rencontre, il a parlé, je trouve qu'il a parlé un peu de façon, on va dire, à bâton rompu. Il a échangé avec la jeunesse et beaucoup de choses ont été dites. Et l'une de ces choses... Mais on n'a pas fait attention à tout. Oui, bien sûr, on n'a pas fait attention à tout. Il a caché des choses dans tout ce qu'il a dit. Il y a des choses, il fallait suivre les détails. Il fallait comme le disait Laurent tout à l'heure, les décrypter. D'accord, les décortiquer de façon mieux. L'une des choses qui a été dite, et cette chose a été dite au docteur Guy Tokpe, c'était qu'il fallait que le Parti Les Démocrates puisse penser à faire des accords de gouvernance. Et qu'il ne faudrait pas négliger cela. Et il le lui disait en rigolant, il faut le dire au président du parti qu'il faut faire les accords de gouvernance. Avec le parti que vous voudrez, il fallait le faire. Et ces accords de gouvernance, certains l'ont fait. Aujourd'hui, on se rend compte, moi, quand j'y réfléchis, je me rends compte que les démocrates auraient pu, à défaut de le faire avec l'UPR ou avec le BR, le faire avec les FCBE. Parce que les FCBE sont détenteurs de, je crois, 6 maires, je crois. Ils pouvaient le faire avec... Ils ont eu 7 ou 8 parrainages quand même. 6 parrainages. L'accord de gouvernance pouvait se faire entre le parti Les Démocrates et le parti FCBE. Et le problème de dernière minute qui s'est posé avec le cas Sodjinou, ils auraient pu le résoudre avec cet accord de gouvernance si il avait été préalablement fait. Mais pour en revenir à votre question, ça fait partie des dispositions du code électoral. Au départ, c'est vrai, c'était 16, je crois, pour oui, 16. Au départ, pour le parrainage. Il a fallu que le député Hassan Seibou, je crois, si je me trompe, introduise... L'homme de proposition sur la rupture. Une proposition. L'homme de proposition sur la rupture. Une proposition pour qu'on passe de 16 à 28. Et aujourd'hui, ça pose problème à certains, on va le dire, de cette façon-là. Aujourd'hui, ça pose problème à certains, mais ce problème aurait pu être résolu s'ils avaient préalablement pensé à cet accord de gouvernance. Maintenant, pour revenir et répondre simplement à votre question, le code électoral existe. Les langues ne sont pas accordées par rapport au fait qu'il soit, on va dire, le meilleur code possible qui soit. Mais la 10e législature, c'est celle qui arrive, si je ne me trompe pas, c'est la 10e, c'est la 9e qui est en train de partir actuellement. La 10e législature aura à charge, si nécessaire, de pouvoir la réviser, la modifier, l'accorder, de sorte à ce que quand on jouera le violon ou quand on jouera le gankeke ou le kaka, choisissez la musique qui vous plaira le mieux, que l'on puisse être totalement en accord et qu'on soit à gauche, à droite, au centre, derrière ou devant, que l'on puisse danser sur le rythme qui sera joué. Donc, je l'ai vu, nous avons entre nous des points de vue qui ne sont pas totalement en accord
avec ce code-là, mais il appartiendra aux élus, les députés, aux élus du peuple, de pouvoir décider de le réviser, ce code, de le réviser ou pas, quand la 10e législature sera installée. Très bien. Laurent a envie de dire quelque chose. Non, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde est conscient et tout le monde sait. Moi, je n'ai pas voulu aller dans les détails, décrypter la sortie du chef de l'État. Parce que je l'ai dit, je risque d'énerver des gens parce que j'aurai mon opinion là-dessus. Sur la question du parrainage, tout le monde sait très bien qu'un accord de gouvernance entre l'UP, le Renouveau, ou le BR et le Parti démocrate est contre nature. Parce que les autres sont dans une idéologie. Ils disent nous sommes au pouvoir. Nous travaillons pour la continuité. Les autres sont dans un parti politique qui se réclamant de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui veut les lier pour qu'ils aillent dans un accord de gouvernance ou de coalition parlementaire? Et vous allez voir que même Paul Rompé, avant de pouvoir faire la démarche de l'accord de gouvernance, nous a préparé psychologiquement à accepter ce qui allait revenir en disant quoi? À partir de 2026, nous ne sommes plus dans l'opposition, nous voulons gérer le pouvoir d'État avec celui qui va gagner. Donc il a commencé à dire ça pour nous préparer, pour que demain s'il dit, je vais faire un accord de gouvernance, qu'on ne s'en prenne pas à lui, pour qu'on dise oui, pourquoi il est opposant. Donc le monsieur nous a préparés. Et dans la logique aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut en vouloir à Paul Rompé, mais en même temps, il faut comprendre sa logique dit, à partir de 2026, je ne suis plus opposant. Dès lors que je ne suis plus opposant à partir de 2026, ça veut dire qu'en réalité, je peux être là-bas. Alors, comment, sur quel thème alors, et sur quelle idéologie vous voulez que UPBR fasse accord de gouvernance avec le Parti démocrate? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout le monde sait que la guéguerre FCBE, Parti des démocrates, fait que c'est pas facile d'accorder les violons. Et le chef de l'État même a cité, a rappelé les conditions dans lesquelles le parti FCBE s'est retrouvé parti, le FCBE s'est retrouvé être parti, la FCBE aujourd'hui, au point où les autres ont été obligés de sortir pour aller créer le Parti des démocrates. Dans ce contexte, vous pensez que c'est facile? Deuxième point. Troisième chose, rappelons-nous de 2021. Il n'y avait pas accord de gouvernance. Non. Il n'y avait pas accord de coalition parlementaire. Réki Amadougou et Patrick Divon ont tenté d'avoir le parrainage. On a vu comment est-ce que ça a été difficile pour eux d'avoir le parrainage pendant que Irénée Agossa sorti de nulle part avec un commentaire concours exclu ou bien sanctionné au sein du Parti démocrate, se sont retrouvés à avoir le parrainage pendant que Paul Rompé, qui n'avait pas le parrainage, a réussi à avoir le parrainage. Donc, aujourd'hui, on peut dire, oui, ils n'ont pas voulu faire par gouvernance et c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés aux élections. Mais tout le monde sait que dans les faits et dans la démarche, ça va être difficile d'avoir ce qu'on dit là. Ce que vous dites, c'est très pertinent. Vous avez dit que c'est contre nature. Ça dit que comment les gens vont se sentir quand ils disent qu'ils sont... Vous avez vu les images, excusez-moi, les émissions sont encore là, honnêtement. Paul Rompé, on ne comprenait pas comment FCBE, moi je l'ai martelé ici, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment un parti de l'opposition va signer un accord avec un parti de la mouvance. Honnêtement, je ne comprenais pas. Maintenant, mais hier, quand le chef de l'État a expliqué les choses, même si ça semblait être contre nature, moi ce qui m'a plu, il dit, vous pouvez signer l'accord, aller aux élections et après dire il y a des amours. Mais ce que vous dites pour quelqu'un qui a de la dignité, je pense que la personne aurait du mal à s'engager sur cette piste. C'est pourquoi quand vous parlez de contre nature, je semble être d'accord. C'est dépourvu de morale. Oui, je ne sais pas. Alors, vous voulez que le Parti des démocrates ait signé un accord de gouvernance avec UP au niveau BR? Oui, par exemple. Ils vont signer. Par exemple. D'accord, quand vous dites accord de gouvernance, le thème s'entend très bien. Accord de gouvernance ou accord de coalition parlementaire. Ça veut dire que vous vous accordez sur ce nombre de choses. Alors que vous êtes de courants différents. Mais ne perdons pas de vue une chose. Lorsqu'on écoute bien le chef de l'État, dans tout ce qu'il dit,
il revient sur le développement du Bénin. Le Bénin, un pays pauvre, il faut se mettre ensemble pour participer au développement du Bénin. Je suis d'accord. Vous voyez que quand ils mettent ça au centre de tout, ça change les donnes, non. Ça change sa vision. Ne cherchons pas de raccourci pour aller vers le développement. Le développement, c'est très important. Ça importe beaucoup. Vous pensez que c'est un raccourci? Oui, pour moi. Parce que je dis, le développement, ça importe beaucoup pour tous les Béninois à tous les niveaux. Ce dont on parle maintenant, on parle d'un processus qui puisse permettre à X ou à Y d'accéder au pouvoir. C'est de ça que je parle. Quand on aura fini les élections, je suis d'accord que chaque citoyen doit s'investir pour son pays. Mais ce dont je parle, c'est comment faire en sorte que demain, si cet Atemi est candidat, qu'il n'y ait pas des lois qui en réalité en arrivent à être des obstacles ou bien limitent ses chances d'être candidat pour être élu. Et dans le contexte dont nous parlons aujourd'hui, quand on fait une analyse générale de toute la situation, on se rend compte qu'il y a des goulots d'étranglement à des endroits donnés qui, en réalité, ne facilitent pas la chose à toutes les personnes. FCBE, on a vu la posture de Paul Rouquet. Quand ils ont créé le cadre de concertation de l'opposition, après, on ne l'a pas vu dedans. Quand ils ont commencé par faire le débat sur l'audit du fichier électoral, il fait partie de ceux-là qui n'étaient pas d'accord pour dire non, ce n'était pas opportun. Alors, comment est-ce que vous voulez que ces gens-là s'entendent à un moment donné? Mais les autres étant crédités de 28 parrainages, pensaient, oui, bon, être à l'abri des problèmes. N'eût été un certain Sodjinou qui est sorti à la dernière minute. Donc, moi, je pense hein, que le problème est plus profond. Le problème, pour moi, pas plus profond. Le problème est bien ailleurs. Le mal est ailleurs. Le mal est ailleurs. On ne va pas dire parce que l'autre n'a pas... En fait, je m'étais gardé de me prononcer sur... Bon, oui, vous êtes analyste politique. Parce qu'à un moment donné, vous êtes analyste politique. Les gens qui soutiennent vont soutenir et dire oui. Et je l'ai dit dès l'entame. Quand tout le monde parle et que le chef parle ou le roi parle, le roi a toujours raison et on se tait. On se tait. Le roi a toujours raison. Vous avez envie de réagir par rapport aux propos du roi, bien que le roi ait raison? Il n'y a pas de roi. Hein. C'est un exemple. J'ai fait une caricature. Le chef de l'État. Enfin, oui, une caricature. Moi aussi, j'ai fait une caricature. Et tout le reste, je répondrai en caricature également. Écoutez, on a entendu ce que nous avons entendu. Et on sait ce qu'il y a dans le pays. On voit ce qu'il y a également dans le pays. Ce que nous souhaitons, c'est que cette sorte d'intifada où on se jette des pierres, on se jette des balles, on se lance des pics et tout le reste, que ça puisse finalement cesser. Parce que quand ça rate, la cible qui est visée, ça peut toucher notre cible qui est totalement derrière. Donc, je pense que les deux gagneraient, et le Bénin gagnerait davantage à ce que, au final, qu'on puisse arrêter la guerre, d'accord, et penser uniquement développement. De sorte à ce que... C'est le souhait du chef de l'État, il a dit. De sorte à ce que les violons soient entièrement accordés. On n'est pas obligé d'être dans un pays ou dans un régime où, quand on est de l'opposition, il faut battre en retrait tout ce que fait la personne qui se trouve être au pouvoir. D'accord? Parce que, qu'on le veuille ou non, la tauge qui est portée par celui qui détient le pouvoir sera un jour portée par vous. Bon, il y a dans l'exemple du boubou blanc. Ce boubou blanc dans lequel on met de l'huile rouge. On a jeté de l'huile rouge. Après, n'oubliez pas que vous allez porter aussi un jour. Voilà. Moi, ce que je veux dire par rapport à ça, je pense hein, que, à proprement parler, sur une question essentielle, je suis d'accord avec le chef. C'était quoi? Au fond, on ne va pas tout le temps rejeter pour rejeter. Parce qu'on n'est pas au pouvoir, il faut rejeter, il faut désavouer. Non. Il a dit quelque chose qui m'a semblé assez capital, c'est-à-dire que quand, pour le vote du budget de 2025, il y avait un problème sur cette question, et vous vous rappelez que j'ai dénoncé ce plateau pour dire que je n'étais pas d'accord avec le Parti démocrate. Vous vous rappelez très bien que j'ai dit non, attention, vous avez fait des amendements et on ne peut pas tout le temps rejeter pour rejeter. Ça, c'est une mauvaise politique. Et j'en conviens avec le chef d'État que oui, c'est une réalité. On ne peut pas faire tout parce qu'on veut tout rejeter, parce qu'on n'est pas là. Donc, sur ces questions, on peut être d'accord avec le chef. Oui, si vous êtes au Parlement, vous contribuez au développement de votre pays. Vous pouvez après, vous pouvez après contrôler ou bien
même si vous n'avez pas tous les éléments pour contrôler à proprement parler, c'est que vous aurez contribué quand même à voter un budget et après, vous aurez le temps toujours d'avoir les informations. Ailleurs, en tout cas, je sais que des députés même de l'opposition ont des gens qui peuvent les aider à avoir des informations. Donc, il ne sert à rien de bloquer chaque fois pour ne pas rejeter un budget, pour dire non, on ne vote pas, on ne vote pas. Et ça ne fait pas bien, ce n'est pas un bon message. Donc, sur ce coup, je peux être d'accord avec le chef de l'État. Bon, maintenant, sur d'autres coups, je ne suis pas d'accord. Mais je garde mes opinions pour moi. Vous n'êtes pas d'accord, oui. Vous le dites, mais quand le chef de l'État, Thomas Boni-Yayi, l'ancien chef de l'État, alors qu'on a dépassé les délais pour le processus, va voir le président Talon pour dire, bon, maintenant, comment on va faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore? Non, on peut s'en tenir au fait que en 2021, je crois, quand on allait aux élections, 2021 ou 2023, je ne sais plus, quand on allait aux élections et que la liste des partis qui avaient été validés pour les élections législatives ou communales, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement de l'année. Dans la liste, il n'y avait pas, à l'époque, l'UDBN, il n'y avait pas, à l'époque, je crois... C'est quelle année ça? Je ne me rappelle plus exactement de l'année, mais le chef de l'État avait demandé au président de l'Assemblée, à l'époque c'était Maître Adrien Mbedji, de trouver une solution pour qu'on puisse parvenir à un consensus où les partis puissent pouvoir participer aux élections. À l'époque, une commission avait été mise en place qui a travaillé, une commission dans laquelle était l'honorable Éric Rondeté et certains autres. Est-ce que vous vous rappelez de quoi il parle? Moi, Et au final, je crois, le porte-parole de la commission? Non, des partis de la mouvance présidentielle, d'accord, avait fait une sortie, c'était l'honorable Jean-Michel Abimbola, je crois, avait fait une sortie et avait dit que les négociations avaient totalement échoué. Et à la suite, le camp Rondeté avait trouvé qu'il avait trop tôt fait de sortir pour dire que les négociations avaient échoué et que les choses n'avançaient pas. Et donc, se forgeant sur ce qui a été par le passé et que le chef de l'État avait demandé au président de l'Assemblée nationale de pouvoir faire cela, le président du parti, le président d'honneur du parti, les démocrates, en la personne de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni-Yayi, pouvait, en se forgeant sur ça, espérer que le chef de l'État, Patrice Talon, puisse, en cet état, pour le cas des élections présidentielles de 2026, faire quelque chose. Mais en l'état, rien ne pouvait se faire. Rien ne pouvait se faire. Les carottes, pour moi, étaient totalement déjà cuites. Faire quelque chose, ce serait venir à, je ne sais pas, à un miracle, à une sorte je ne sais pas ce qui pourrait se faire pour que le duo candidat Agbodjo et Lodjo puisse être réintégré dans la liste, étant donné que déjà préalablement, la Sénat avait fait le rejet et que la Cour constitutionnelle avait entériné ce rejet-là pour défaut de nombre de parrainages qu'il fallait et qu'il n'avait pas. Donc, en cela, le chef de l'État ne pouvait rien faire du tout. Rien faire dans ce sens-là. Pour ma part, hein, légalement, aucun test ne le confère le droit de dire, bon, prenez telle personne, mettez-le pour qu'il puisse participer aux élections, alors que les délais pour que les candidatures puissent être déposées sont déjà passés, alors que les personnes ne remplissent pas les conditions que la loi prévoit pour qu'elles puissent participer aux élections. Donc, mais forgeant sur
la date exacte me reviendra peut-être tout à l'heure, peut-être que Laurent sait de quoi je parle. Me forgeant sur cela, je me dis que le président Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, s'est rapproché du chef de l'État pour qu'une solution puisse être trouvée afin que le duo candidat du parti Les Démocrates puisse finalement participer aux élections présidentielles. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils se sont rapprochés. Il se disait que quelque chose était possible. Quelque chose était encore possible. Alors que quand on fait les observations par rapport à l'exemple que j'ai donné, préalablement il s'agissait des élections législatives. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec les élections présidentielles qui se trouvent être l'élection pour l'exécutif. Donc c'est déjà deux niveaux différents. De l'autre côté, une commission s'est réunie, elle a travaillé, au final ça n'a rien donné et donc les choses sont restées ainsi. Et aujourd'hui, c'est dommage pour le Parti des démocrates qu'ils ne puissent pas participer aux élections présidentielles. Mais je pense qu'on gagnerait, et on le dit, je le dis peut-être pour la dernière fois, je pense que le Parti des démocrates gagnerait à pouvoir prendre leçon de ce qui leur est arrivé en cette année 2025 pour la préparation des élections de 2026, pour mieux se préparer pour les prochaines élections présidentielles à venir. Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce vous qui essayez de fouiller un peu, de comprendre beaucoup de choses, est-ce qu'entre-temps, le parti LD a eu à s'approcher ou à approcher la FCBE? Je ne me rappelle plus si nous avons observé une telle démarche. Oui, on a vu un début de cohabitation. Mais moi, qui n'a pas... J'ai envie de l'appeler un semblant de cohabitation. Merci. Je suis d'accord avec vous. Parce que c'était dans la coalition, il y avait une coalition, non? Début de coalition. Il y a une coalition là. Il y avait un semblant de cohabitation, mais tout le monde sait très bien que cette cohabitation ne pouvait pas prospérer parce que chacun sait la mission qui lui est assignée. Exactement. Et donc, au vu de la mission qui est assignée à chacun de la République aujourd'hui, il se fait que des gens feront semblant d'aller dans une négociation et après évoqueront des raisons. On a pu voir. Parce que quand ça a échoué, l'autre a accusé l'autre parce qu'il y a ci, il y a ça. Donc, et puis après, il faut comprendre aussi que le Parti des démocrates était resté réservé dans cette affaire-là parce que, estimant que celui qui a bu boira, qui a volé un œuf volera un bœuf. Donc, du coup, de ce point de vue, quand il y a eu ce début de cohabitation, les gens ne se faisaient pas confiance. Il y avait une certaine méfiance. Et ça a fait échouer les choses. C'est de l'un normal des choses, parce que quand vous savez que vous êtes tous dans un parti et que finalement, du jour au lendemain, quelqu'un prend la direction du parti et vous dégage, vous met tous à out et que vous créez une fonction politique, ce n'est pas évident de lui faire confiance. Donc, c'est en cela que le rapprochement entre démocrates et FCBE a toujours eu des difficultés à se concrétiser. Alors, ceci étant, moi je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, je me dis que, comme je l'ai dit hier, nous sommes les acteurs de notre propre mal. Et donc aujourd'hui, certains se présenteront comme des blancs comme neige saint, et certains se jetteront la pierre, les gens mettront Boni Yayi au devant de la scène, on lui mettra toutes les pourritures sur la tête, et même ceux qui sont de l'autre côté... Non, mais quand on est chef, c'est comme ça. Oui, c'est ce que je dis. Quand vous n'êtes rien, on ne vous met pas de pourriture sur la tête, personne ne vous regarde, mais dès que vous êtes à un certain niveau, vous connaissez une seule personne dans la mouvance qui peut oser mettre des pourritures sur la tête de Patrice Talon, comme ils ont fait pour Boni Yayi, même quand il était au pouvoir. Vous en connaissez là? Non, je ne pense pas. Il n'y en a pas. En réalité, les personnalités sont différentes. On se permet de dire tout à Boni Yayi. Ce que même Patrice Talon hors pouvoir, certains n'oseraient même pas lui dire. C'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas Boni Yayi, c'est l'homme béninois, c'est l'acteur politique béninois. Et quand je regarde aujourd'hui la manière, quand le chef dit oui et qu'il va donner des instructions, on va parler à l'UP Le Renouveau, Joseph Zogbenou, Abdoulaye Biachane du BR, Claudine Prénessieux de Renaissance Nationale, Jacques Adi de Moël Bénin, et qui discute avec les démissionnaires du parti. Les démocrates. Parce qu'ils ont exprimé qu'ils ont envie de participer, de s'exprimer.
On les a vus au Parlement de 2023 aujourd'hui. Qui parmi eux a pris la parole et sur quel sujet vous avez vu? Ils veulent s'exprimer en quoi? En disant quoi? Je veux participer. Non. Nous sommes, heureusement, je l'ai dit, je n'ai pas encore voyagé, je ne suis pas encore sorti du Bénin depuis 2016. Ceux qui parlent pour dire... Maintenant, ils veulent s'exprimer. Avant, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Pourquoi? Député. Parce qu'ils étaient de l'autre côté. Maintenant qu'ils ont quitté, ils vont s'exprimer. Là où ils avaient même la liberté de parler, de dire ce qu'ils veulent, ils sont en train de quitter pour aller quelque part où ils n'auront Non, ils n'ont pas la liberté. Ils n'avaient pas la liberté. Ils ont été clairs. Député, ils n'avaient pas la liberté de parler. Je ne parle même plus des problèmes internes de leur parti. La preuve, concernant le budget, quand on a même apporté les amendements, et leur patron a dit, leur chef a dit, votez contre, ils ont voté contre. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la parole. Il y a d'autres qui peut-être ont envie de voter pour le budget, mais ils ont suivi le mot d'ordre. Mori Agua, j'ai reconnu tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a problème. Moi, je serais là-bas que j'allais quitter aussi. Mori Agua. Avant 2025. Mori Agua. Je l'ai dit ici, et vous avez été témoin de ce que quand ils avaient voté contre ce budget, j'ai dénoncé. D'accord. Je n'ai pas apprécié ça. Mais je parle des députés qui démissionnent alors qu'on ne les a pas vus même prendre la parole au Parlement. Tout le temps, alors ils se sont expliqués. Vous les avez suivis sur les plateaux. Et je mets de côté leur affaire avec Boni Yayi au sein du Parti démocrate. Je veux maintenant voir l'acteur politique qui veut prendre la parole, qui veut parler de développement, qui veut parler, qui pense que bon, maintenant, c'est au niveau de BR, de UP ou bien de Moël qu'il pourra maintenant mieux s'exprimer. C'est un faux problème. Laissez-les d'abord le temps. Laissez-les d'abord le temps pour qu'on vienne juger ici qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Non, moi je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, mais je dis la réalité est là. Nous faisons tous ce constat. Il y a un que nous rencontrons dans les coulisses. Mais quand vous les voyez sur le plateau de télévision, c'est ce qu'ils disent. C'est de ça que je parle pour dire, s'ils veulent partir pour moi, qu'ils partent en tout silence, en toute discrétion, et que bon, il n'est pas à se justifier. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, écoutez, on a tout archivé déjà. D'accord. Et en son temps, on va leur opposer ça pour dire, mais vous étiez en train de parler, non, vous aviez la langue des livres, vous parliez, mais aujourd'hui là, mais qu'est-ce que vous dites? Non, je crois que le mal est ailleurs. Prions pour le Bénin. Que Boni Yayi et Patrice Talon essaient, parce que oui, le chef de l'État, selon l'article 41 de la Constitution, il a dit qu'il est le garant de l'unité nationale et de la cohésion, en tout cas du respect de la Constitution et certaines choses. Je voudrais que le chef de l'État aussi, entre le chef de l'État Boni Yayi, pardon, Patrice Talon et l'ancien chef de l'État Boni Yayi, que quelqu'un fasse l'effort de faire profil bas. Parce que oui, la guéguerre entre les deux devient un problème des Béninois. Et on a malheureusement deux camps qui s'affrontent politiquement parlant, ceux qui sont acquis à la cause de Boni Yayi et ceux qui sont acquis à la cause de Patrice Talon. Je le répète pour finir, c'est parce qu'on est opposant qu'on rejette tout. C'est important. Il ne faut pas tout peindre en noir. Moi je le dis, en tout cas, fort heureusement, je ne suis pas militant d'une fonction positive. J'apprécie ce qui est apprécié. Patrice Talon a fait des efforts. L'opposant qui ne rejette pas tout, c'est quel opposant ça? Non, en fait, opposant constructif, non, pardon, faut sortir de cette gymnastique politico-intellectuelle. C'est une gymnastique politico-intellectuelle. Je dis, l'opposant, il n'a pas besoin de dire que tout est mauvais, mais il fait des propositions où il dénonce, il se tait. Mais on ne peut pas tout peindre en noir en réalité. Ceux qui veulent rentrer dans la position constructive et qui ne veulent pas avoir le courage de dénoncer ce qu'il a dénoncé, c'est une gymnastique politico-intellectuelle. Mais vous semblez oublier d'où nous venons. Nous venons de la Révolution. Et pendant la Révolution, c'était la pensée unique. Les gens ne pouvaient pas dire... Attendez, je vais vous expliquer une chose. Quand on a dit que la démocratie est arrivée, et les gens ont sauté, ils étaient contents là. Vous avez vu comment les gens ont commencé par se comporter dans le pays en 1990, parce qu'on est en démocratie. Pour eux là, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ça la démocratie. D'accord? C'est ça la démocratie. Donc, pendant ce temps-là, de 90 jusqu'en 2001 à peu près, vous avez vu comment l'opposition a fonctionné. Donc, certains sont encore dans l'euphorie de voir, de continuer les choses et de faire les choses parce que c'est comme ça qu'ils ont vu faire. Mori Agua. Non, attendez, suivez mon raisonnement. Vous êtes d'accord avec moi? 2001. Bon, d'accord. Jusqu'à quand? Jusqu'en 2016. Bon, d'accord, juste en 2016. Parce qu'on a vu ce que bon, juste en 2016. Vous avez vu comment l'opposition a fonctionné. Oui. Donc certains n'ont pas, pour eux, c'est ce que j'ai vu faire que je vais faire, non. Pour eux, être opposant, c'est s'opposer à tout.
Vous comprenez? Mais quand donc, il y a ils ont changements, continué comme ça. Peut-être qu'ils ne le font pas consciemment. C'est ça, être opposant pour eux. Quand il y a des changements, il faut s'adapter aux changements. Parce que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir en place a travaillé à pouvoir mettre ce qu'on appelle aujourd'hui le système partisan. D'accord? Et la façon de faire la politique, on va dire... Qui pour autant n'a pas marché. Non, qui ne marche pas encore, on va dire ça de cette façon. Voilà. Pas véritablement encore. D'accord? On peut en être fier parce qu'au final, on a été un des acteurs ou l'acteur qui a amené le système partisan. C'est déjà bien. Mais il faut reconnaître que tout n'est pas encore rose. Pas aussi rose que... Tout n'est pas encore bien huilé. Oui, pas aussi rose que le vêtement de mon cher ami Laurent. Donc il faut travailler... Il y a quelle huile dedans? Il faut travailler à pouvoir faire en sorte que les choses puissent aller mieux, d'accord? Et que le système puisse avoir le reflet de tout ce qu'on a imaginé qu'il puisse être. D'accord? Pour qu'on puisse véritablement avancer. Je voudrais finir en disant que moi, quand je fais mon observation personnelle et que je regarde le parti, les démocrates, on va finir. qui existe depuis 2020, ils ont eu leur récépissé définitive en 2020, le parti était géré par l'honorable Éric Rondeté. Et je pense que... Jusqu'en 2022, après la législative, qu'il a changé. Exactement. Je ne sais pas quels ont été les réels motifs qui ont... C'est profond. Qui ont poussé le président Bolignaï à venir à la tête du parti. Mais j'ai comme l'impression, de mon point de vue, que depuis qu'il y est, il y a plus de problèmes que quand il n'y était pas. Et je pense que s'il faut trouver une solution et trouver un autre président, je n'ai pas envie de dire meilleur, parce que je risque... Moi, j'ai proposé ça hier. Il faut que Bolignaï se retire pour laisser... Exactement, pour que le parti puisse se porter mieux. Parce que Laurent disait une chose tout à l'heure qui est importante, et j'ai pensé à une autre que je ne voudrais pas que ça arrive. Il dit que le problème entre Bolignaï et Patrice Talon commence par être le problème des Béninois. Et j'ai peur que ce problème entre Bolignaï et Patrice Talon puisse devenir un problème pour les Béninois. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Merci. 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 Laurent? Non, je crois qu'il faut que nous puissions nous regarder en face et nous dire la vérité à un moment donné, que les choses se fassent bien. Parce que quand on dit que oui, je vous donne l'exemple de la manière dont l'opposition se comportait. Aujourd'hui, l'opposition utilisait les fonctionnaires. On a quand même réduit les droits de grève à 10 jours. Donc ça, il n'y a plus de manifestations n'importe comment. Les manifestations au grand public sont interdites aujourd'hui. Donc c'est déjà assez important pour que les gens aillent au travail. Maintenant, nous rentrons dans les stratégies politiques dans le cas des élections. Et je pense que ça ne saurait justifier ce que nous observons aujourd'hui. Et on ne souhaite pas, parce que si on a fait la conférence en 90, c'est pour mettre fin à cette affaire de pensée unique. Exactement. Et donc, tout acte tendant à aller vers une pensée unique ne devrait pas être applaudi. Mais maintenant, pensée du développement. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, avant d'y parvenir, il faut... Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je suis pour le développement. Et je suis pour le fait qu'on donne la chance à tous les Béninois d'avoir la possibilité d'aller diriger et de travailler pour contribuer au développement. Maintenant, toute situation qui pourrait empêcher, par exemple, vous, candidats, à venir faire parler votre cœur, votre mindset pour le Bénin, toute tentative à vous empêcher ça ne serait pas appréciée. Très bien. Merci à vous pour vos contributions. Vous êtes en train de faire votre travail. Vous avez choisi d'être analyste politique. Vous avez choisi d'être journaliste. Vous devez faire votre travail. Merci de ne pas avoir peur. Parce que vous ne diffamez pas, vous faites vos analyses. Merci à vous aussi, vous faites vos analyses. Le président aussi a besoin d'écouter nos sons de cloche pour voir, bon, ok, c'est ce qu'ils en pensent et tout. Il a dit qu'il regarde sur les réseaux sociaux, il voit il suit les choses. Donc lui-même, il a besoin de ça pour prendre des décisions, pour avancer. Et je pense qu'on participe le problème, en le faisant. Le plus souvent, le problème, ce n'est pas les individus chefs de l'État. C'est l'entourage des individus. Vous savez, vous êtes là. Il y a des choses que je peux vous dire, ça ne vous dira rien, mais il suffit seulement que votre femme écoute ça, ou bien votre fils. Donc, en réalité, après, il y a la personnalité qui a ses sensibilités, mais il y a aussi l'entourage qui continue. Vous savez, beaucoup de soutiens du chef de l'État n'apprécient pas du tout qu'on dise certaines choses. Mais écoutez, bon, en tout cas, ce matin, on a
Rien dit de grave encore, c'est bon. On a dit ce qu'on doit dire, ce qu'on dit tous les matins d'habitude pour pouvoir. Donc chacun se prononce. Merci à vous, chers analystes politiques.